vidéo unboxing. J'espère que tout le monde va bien, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne là. J'ai pas trop eu le temps, beaucoup de boulot. Mais là, du coup, j'ai commandé quelques petites RC NGX. Donc voilà, je voulais les présenter un coup sur la chaîne parce que moi j'avais déjà fait une vidéo du 1/14e là, que je trouvais plutôt pas mal. Et donc voilà, pour mes enfants, j'ai voulu leur faire plaisir en leur prenant une petite bagnole comme ça. Donc celle-là, elle est connue, on l'a déjà vue plusieurs fois. Mais, du coup, je les ai pris en 1/16e, j'ai beaucoup moins de problèmes sortis de la boîte. Et donc voilà, on va aller se faire un tour au skatepark. Là, mon fils, celle-là, il a déjà déballé. Ils sont arrivés dans un état catastrophique, les cartons AliExpress. C'est une cata. Et là, du coup, on va aller tester ça au skatepark. Puis il l'a sorti vite fait, on a roulé un petit coup sous le goudron. Ça se comporte plutôt pas mal. Et donc voilà, moi du coup celle-là je l'avais reçue avant, le carton nickel, impeccable. Donc, je vais la déballer comme ça avec vous. Regardez, c'est pas la même, celle-là c'est pour mon fils. Celle-là c'est pour ma fille. C'est exactement le même châssis. C'est pas le même modèle, normalement c'est le bleu qui est sur la boîte. Elle est sympathique. Un petit film à plastique enlevé. Franchement, j'aime bien. C'est le 1/16e, mais en track, c'est la même chose. Elle est un peu plus petite, celle-là, en taille. Voilà. C'est bien exactement les mêmes châssis, les deux mêmes. C'est juste que celle-là, elle fait un peu plus petite, en fait. Mais sinon, c'est la même taille. Donc, celle-là, il la livre avec les Lipo 3S, celle-là avec les 2S. Bon, elles sont compatibles les deux, on peut mettre 2S là-dedans, 3S là-dedans. Donc, moi j'ai essayé la 1/14e, franchement, en 3S, quand vous mettez 100%, c'est un truc de dingue, ça va trop vite. Alors là-dedans, je sais pas, je pense que c'est un peu mieux. Ils ont un peu mieux réglé l'étagement parce que les autres, l'autre, elles bombardent vraiment. Là, en 2S, quand on a essayé, ça avait l'air pas mal. À voir avec 3S ce que ça va donner, mais à mon avis ça va être violent quand même. Celle-là elle était livrée avec 2 batteries 3S. Voilà les petites lipos. Ouais, ça c'est du 1050 mAh. Dedans, il y a l'aileron, la wheelie bar, le petit chargeur automatique de 3 outils. Et la radio. Bon, la radio, c'est la basique. C'est exactement la même que la MJX 1/14e. J'en avais pris une comme ça, exactement la même pour mon petit neveu. Donc mon fils, il a mis 2-3 autocollants dessus, histoire qu'on la confonde pas. Ouais, c'est bien toutes. Celle-là, la 1/14e, c'est toutes les mêmes télécommandes. Bon, elles sont basiques, mais bon, elles font le boulot. Franchement, ouais, j'ai essayé, ça va. Le petit bouton pour les phares, mais celle-là, elle n'a pas de phare. Toutes les autres ont des phares, mais pas celle-là. Elle n'a pas de LED en tout cas. On verra. En tout cas, il y a la voie pour. Donc voilà, ça c'était pour mes enfants. Moi je me suis fait un petit plaisir aussi. Je vais laisser ça à ma fille, l'honneur de tout installer dessus, l'aileron, la wheelie bar, Sarah. Ça c'est toi qui vas le bricoler. Je vais tout lui remettre ça dans la boîte. Normalement il y a la lipo dedans. On va quand même regarder. Celle-là a été livrée avec 2 lipos. Voilà, c'est ça, elle est dedans. Franchement, c'est carré, c'est net, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais, c'est propre, franchement, la conception MJX, ils font ça bien. Petite bagnole comme ça, franchement, celle-là, vous les trouvez à 80-90 balles sur AliExpress.
Sur la 1/14e, j'avais pété une chape comme ça. On va voir si sur celle-là, si elle tienne. Mais apparemment, tous ceux qui les ont testés, à moins de faire les mongols avec, pour les casser, il faut y aller quand même. Donc c'est ça. Sur la 1/14e, il y avait pas mal de défauts au niveau de la direction. J'avais dû faire pas mal de trucs. Que là, vous voyez, celle-là, d'origine, elle est propre. Elle est vraiment bien faite. Ça rebondit un peu derrière, mais devant, c'est plutôt pas mal. Il y a la lipo dedans, donc, ouais. Non, il y a un bon réglage à la sortie de la boîte. Peut-être durcir un petit peu ça, on verra à l'utilisation. Celle-là, je crois que c'était pareil. Franchement, sortie de la boîte, elles sont plutôt pas mal faites, mais elle a tendance à être plus haute devant que derrière, celle-là. Ouais, derrière, ça demande un petit peu de... Je pense qu'il va falloir rejouer avec lui. Ouais. Je sais pas si les amortos ils sont de la même taille devant et derrière. On a presque l'impression que... Voilà, celle-là, elle a servi un tout petit coup. Ouais, ça a l'air d'être la même taille. Hein. Il manquerait un peu de longueur derrière en fait au niveau des amortos. Là devant ça y va bien, ça a même du mal à toucher. Derrière ça a du mal à remonter. On verra, on va jouer avec les réglages. Là à mon avis il va falloir mettre de l'huile bien balèze derrière. Mettre des ressorts un peu plus durs, je sais pas si on en trouve sur cette gamme là. Le top ça serait d'avoir des amortos un peu plus longs. Ceux-là ils ont déjà l'air plus longs. Ouais non, franchement au niveau des réglages je pense que la bleue c'est la mieux. Sortie de la boîte, le modèle bleu là vraiment bien. Celui-là c'est pareil, on dirait qu'il bute quelque part. Ouais, ça va se faire avec l'utilisation à mon avis. On va aller se faire un petit skatepark là de soirée. Je sais pas si j'aurai beaucoup d'images, parce que moi la GoPro elle fait pas trop film de nuit, mais je prendrai peut-être quelques vidéos avec le téléphone. On verra. Et sinon on fera une vidéo de forcément de roulage de ces engins là, tous ensemble. Mon petit neveu, la mienne, les deux de mes enfants, et là je pense qu'avec 4 petites voitures comme ça, il y a moyen qu'on rigole bien. Et voilà. Donc ça, c'était pour les enfants. Normalement, il y a eu des vidéos de roulage de la 1/14e, parce que j'ai vraiment pendant 6 ou 8 mois là, j'ai quasiment pas fait de vidéo ni de roulage, j'ai vraiment pas eu le temps. Et normalement là, avant cette vidéo là, il devrait y avoir des vidéos de la MGX 1/14e que j'ai déjà montré en vidéo. Donc voilà, on va aussi faire ces vidéos là, on va faire des essais avec ça, on va voir ce que ça donne. Et je pense qu'on va bien rigoler. Franchement pour les gamins ce genre d'engin c'est vraiment c'est top quoi, ça a de la gouache et tout, c'est impressionnant quand même. Donc j'ai vu ça en 2S, c'est pas mal quand on met à 100%, c'est vraiment pas mal. Ça a pas mal de patates, alors j'imagine pas en 3S, ça devrait être violent, ça se trouve ça va être comme la 1/14e. Je sais que quand je mets 100% avec la 1/14e, c'est vraiment terrible. Voilà, je vais mettre ça vite fait dans le carton. Elle va apprendre à bidouiller un peu. Il y a juste l'aileron, la boulevard à mettre, ça va. On va faire ça ensemble.
Voilà. Donc ça là. Et moi, celui-là, je voulais depuis un moment. Vraiment. Ça fait un moment que je voulais me faire un petit plaisir comme ça. Avec un buggy. Voilà les gars. Je me suis pris le Hyper VS2 là. Franchement, c'est pareil. Je l'ai sorti une fois, je l'ai essayé en 3S, en 4S. J'avais pas. J'ai acheté une 6S là, je vais montrer en vidéo aussi. J'avais pas de quoi la charger. Franchement, déjà en 4S c'est violent. En 3S, vous donnez ça à un gosse en 3S, pas de problème. C'est pas violent, mais ça marche déjà pas mal. Mais franchement, ça c'est vraiment, c'est vraiment un vrai plaisir parce que franchement c'est de la dinguerie. C'est vraiment puissant. Moi je vais pas représenter la boîte, hein, tout le monde l'a présenté, ça fait quelques années qu'il est sorti. Donc voilà, bonne qualité, vraiment. Je me suis commandé des petits capuchons d'amorto là, parce que j'ai essayé ça une fois sur le circuit, on se retournait un coup ou deux, et puis les chapes au-dessus des amortisseurs là qui sont en plastique, elles prennent cher. Donc voilà. Voilà la bestiole. Donc ça c'est un truc provisoire que j'ai fait, hein, c'est une espèce de boule de caoutchouc. Au moins ça protège l'ensemble du truc et même la tourelle. Donc voilà. Donc ça vraiment c'est pareil, hein, je vais pas trop m'attarder dessus. Hein. J'ai enlevé les pneus d'origine parce que je vais tester sous le béton. J'ai mis des Louise. C'est des Louise GT Tarmac. Alors je les ai pris en soft, j'aurais peut-être dû les prendre en médium ou parce que franchement un run en 3S, un run en 4S. Et déjà sur les côtés ça a bien mangé. Hein. Je sais pas si on voit là, la caméra mais j'ai fait un. Ça c'est du provisoire, c'est pareil, j'ai collé ça vite fait au double face. Et ça tient. Et il faudrait l'idée le top, ça serait de les percer, de les fraiser pour récupérer les vis. Si j'avais pas fait ça, là en fait on roule sur un circuit de karting. Et le truc c'est que sur les circuits de karting, les vibreurs, c'est des machins, ils font 20 cm, quand tu passes dessus, tu décolles quoi. Donc voilà. Deux batteries, si j'avais pas mis ça, je pense que le châssis je l'aurais ruiné. Mais bon, je l'ai essayé full origine par contre, hein. J'ai juste mis un peu de tarage sur les ressorts. Je l'ai essayé full origine avec la 4S. C'est déjà de la batterie qui est assez lourde. Je pense que les ressorts, je vais mettre les oranges. Parce que voilà, c'est. Franchement, le réglage, la sortie de la boîte au bas haut, c'est impressionnant. C'est réglé, ça se pose. J'ai encore pas fait de saut avec. J'ai testé que sur le bitume, sur un circuit. Donc la 4S là, elle rentre pile poil dedans. J'ai pris une Ovonic 6000 sensée. C'est les Ovonic rebelles. Mon premier essai, franchement, j'ai trouvé que ça avait quand même pas mal de gouache. Mais bon, c'est pareil, elle est en rodage, j'ai pas abusé sur la batterie. Donc, quand elles auront 5-6 packs, on verra ce que ça donne. Mais franchement, bien. Une bonne lipo, la Ovonic, mieux que celle que j'avais acheté des 50C à l'époque, là, les anciennes. Déjà, elles ont toutes gonflé et puis beaucoup moins de gouache. Et j'ai pris une 6S aussi. J'ai pris une 6S, par contre celle-là elle est un peu grosse, il va falloir que je remonte le plot de carrosserie, il va falloir que je repère sa tourelle ici et que je mette une cale en dessous là parce que elle tient mais il faut que je mette les fils sur le côté, c'est pas l'idéal quoi. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des lipos là, il y avait 50% au mois de mai sur tout Ovonic. C'est des lipos qui valent 150 balles, je les ai eu à 75 € quoi. Mais voilà, c'est des 6500 mAh, 150C, ça je pense que pour ce genre d'engin, ça va pulser. J'ai encore pas essayé le 6S, hein, c'est pareil, j'ai filmé le 3S et le 4S. Il ira normalement après. J'ai encore des vidéos à faire, hein, j'ai encore un peu de montage à faire. Là je sors de 8 mois de boulot, limite jour et nuit. J'ai pas arrêté de taffer, en fait, j'ai vraiment beaucoup de missions. Donc voilà, je me remets un peu à la RC, là, je suis sorti rouler un peu avec mon pote, je vais faire une sortie avec mes enfants normalement dans le week-end, là, donc il y aura des vidéos, on va s'y remettre un petit peu, tout doucement. Donc voilà, on peut pas tout faire dans la vie, il faut choisir, il y a des moments pour bosser, des moments pour s'amuser, la famille, il faut s'en occuper, c'est plus important, donc voilà. Mais on va se remettre gentiment à la RC, et on va refaire des vidéos. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles voitures, on va dire. Et j'ai eu le temps aussi d'avancer dans mon projet. Dans le projet, je voulais faire le montage en vidéo, mais ça c'est pareil, j'ai pas eu le temps.
Donc j'ai fini le projet alu là, châssis alu, j'ai pas mal de pièces en alu, j'ai quelques pièces en RPM dessus. Et j'ai passé le combo du Irevo dessus. Donc là, l'Irevo il va être en travaux, je vais avoir pas mal de. Je vais lui faire sa révision, je vais tout mettre le projet. J'avais pareil un projet en rouge pour le Irevo. Donc je vais le tuner, on verra ça un peu plus tard. Donc j'ai avancé sur celui-là, celui-là il est fini, il roule, c'est pareil, j'ai fait des vidéos de roulage, celui-là je vais le rouler en 4S, je vais pas y mettre 6S, franchement la transmise c'est tout moi qui ai découpé les cardans à la taille, enfin c'est vraiment un montage artisanal on va dire. Donc 4S franchement il tourne bien, pas de problème. Si je mets 6S là-dedans, je pense que je vais tout exploser. Voilà. Moi c'est pareil, j'ai fait un système de sangle, c'est du provisoire, mais voilà, ça va le faire. Donc vraiment, il n'y avait pas la place pour certaines vis, certaines pièces. Il a fallu que je découpe des parties du carter de la transmise, il a fallu que je découpe le châssis à certains endroits. Là, je sais pas si on voit bien, il n'y avait pas beaucoup de place, mais du coup ça le fait. Le moteur est un peu excentré à droite, du coup les lipos à gauche, ça compense un peu. Bon, l'équilibre il est pas mal, je vais pas faire des sauts de mongol avec celui-là. C'est vraiment pour m'amuser un peu entre les arbres là vers chez nous, on a un petit circuit en terre, c'est pas mal. Donc voilà, celui-là c'est vraiment pour. C'était un délire en fait, c'est des pièces que j'avais eu pas cher. Et ouais, il a quand même là une sacrée garde au sol, hein, celui-là. Hein. Voilà. Je passe pas tout à fait les 5 doigts, mais presque. Donc c'est plutôt pas mal. Avec des renforts que j'ai mis en dessous. Voilà. Ça, les skids étaient full alu. Donc moi j'ai remis ces petites plaques que j'ai doublées là. Donc là normalement ça fait des patins. Bon, voilà. Je vais rouler au même endroit que le Hyper VS2 et voilà, il n'y a que la plaque là derrière qui a frotté. Hein. C'est là-bas sur le circuit de karting, c'est ce genre d'engin, ça passe quoi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, celui-là il a avancé. Bon, le prochain sur la liste, j'ai le Stampede à faire. Hein. J'ai repris le kit Heavy Duty, j'ai repris un peu de matériel pour le Stampede de mon fils parce que franchement il était dans un état catastrophique. On l'avait jamais entretenu, on n'avait rien changé dessus. Il était full origine depuis 3-4 ans. Bon, j'avais fait une révision ou deux, mais le Stampede il avait besoin de. Il y avait pas mal de pièces qui étaient tordues. Enfin, voilà, donc j'ai pris le kit Heavy Duty, j'ai repris les amortisseurs GTR du BL2S là. Donc je pense qu'on va on va le remettre à plat aussi le Stampede, mais ça peut-être que je le filmerai, on verra si j'ai un peu plus de temps là cet été pour faire ça. Donc voilà, celui-là c'est pareil, vous allez le découvrir en vidéo. Normalement, j'essaierai de les mettre après, vu que je les ai fait avant, mais j'essaierai de les mettre après la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était un petit délire et finalement ça a abouti. Je lui ai mis un cerveau qu'on trouve sur AliExpress, pareil, là c'est les 9 e-mode, j'ai mis 40 kg HV là, donc je pense qu'au niveau de la direction ça va être pas mal. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur celui-là, je lui ai mis un petit ventilo, ça c'est ZD Racing. Et le VXL du Irevo, voilà. Bon, celui-là je me suis galéré à le mettre aussi, hein, parce qu'il arrive vraiment juste au niveau du cul du châssis. Mais voilà, c'était un châssis court avec la transmission d'un châssis long, l'électro du Irevo qui est énorme par rapport à la place qu'il y a là-dedans. Donc voilà, finalement ça le fait. Bon, la tourelle RPM que j'avais était tordue, donc j'ai mis des riselants. Je pense qu'au fil du temps, elle va se détordre. On verra ce que ça donne. Mais celui-là, je ne vais pas le bâcher, vraiment, je vais rester bitume ou terre ou des petits circuits pas trop violents. Même au skatepark, je pourrais rouler, mais c'est juste, avec ça, tu fais pas le mongol quoi. Si je fais le mongol avec ça, je pense que c'est une fois que j'aurai plié les triangles ou quoi, bon, ou le châssis, voilà. Mais il est grand le skatepark, on peut faire la course sur ce skatepark, je ferai peut-être quelques runs comme ça avec, histoire de délirer, parce que je l'ai essayé en 4S avec un cerveau un peu plus, vraiment le vieux cerveau du IMAX que j'avais là de 9 kg, j'avais un seul cerveau de 9 kg avec un engin aussi gros, bon, c'était pas ouf la direction, mais il s'en est quand même bien sorti. Là je pense que ça va envoyer. Donc ça c'est pareil à tester.
Voilà, et puis ma fille avait le craniaque depuis un moment, elle voulait plus trop s'en servir parce que au final l'engin en charbon, c'était, voilà, maintenant elle est plus grande, elle nous voit aller à je sais pas combien avec nos voitures. Donc du coup je lui ai pris un petit combo surpasse Obi. Bon, je me suis galéré, hein. J'avais pris le ventilo, au final le ventilo, j'y ai pas pensé, mais le moteur il est au cul, donc j'ai galéré, je l'ai coupé entre les prises le ventilo. Entre les prises, j'ai coupé le carter alu là, et finalement il est venu se clamper dessus. Donc bon, il dépasse un poil, mais ça gêne pas, là, il y a de l'espace, il n'y a rien qui vient frotter. Et du coup, voilà, c'est un petit Vario 60 ampères sur Passobi. Le moteur, c'est un 3300 kV. Ça prend 3S en fait, ça, 2 et 3S. Donc c'est pareil, ouais, ça va falloir que j'y vire parce que c'est. Je vais ressouder une prise, je vais ressouder la prise d'origine qu'il y avait en fait. Je vais pas me casser la tête. Ça va être pas mal en fait. En 2S, j'ai testé, franchement, j'avais un pignon de 19. J'avais mis un pignon long parce qu'elle galérait à avancer un peu. Et donc du coup, je me suis dit brushless, on va voir. Du coup, j'étais redescendu au pignon d'origine de 14. Et là, en 2S, je pense qu'en pointe, on est kiff-kiff avec le charbon d'origine. Par contre, bah, ça pulse, hein, le brushless, ça n'a rien à voir. Donc au démarrage et tout, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais essayer le 3S comme ça, histoire de voir, parce que je pense pas que c'est vraiment prévu pour le 3S. À mon avis, je vais déglinguer la transmission, mais je vais essayer un pack pour voir comme ça en 3S avec le petit pignon. Si je vois que c'est trop violent, je remettrai le pignon de 19 et on le roulera qu'en 2S. Je pense qu'avec le pignon de 19 en 2S, là, à mon avis, le truc, il va aller, je pense, facile 10-20 km/h plus vite qu'avant, quoi. Donc là, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, ça aussi, ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà. J'ai avancé sur tous les projets que j'avais. Il me reste le Stampede, le Irevo à remonter complètement avec toutes les nouvelles pièces que j'avais. Ça, j'ai pas eu le temps de m'y atteler, mais voilà. Voilà, donc les gars, ça m'a fait plaisir de refaire une petite vidéo et je vous dis à bientôt. On va revoir les vidéos de roulage. Je referai peut-être des unbox de pièces AliExpress ou de trucs comme ça que j'ai commandé, des bidouilles. Donc voilà, hâte de tester le buggy en 6S, là, les VS2 avec la batterie là. J'avais pris aussi des batteries pour l'Irevo, je ne les ai même pas montrées. Mais c'est les nouvelles générations de. D'ailleurs, il y a même les embouts avec. C'est une nouvelle génération de batteries Ovonic, là c'est des 5120C. Ça, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui en étaient contents. Donc pour le Irevo, on ne peut pas mettre vraiment des grosses batteries dedans, donc voilà, celles-là elles sont plutôt pas mal. Elles sont vraiment compactes hein, par rapport aux 5050 que j'avais avant. Donc 120C aussi, ça je pense que c'est ce qui manquait un peu au Vonic. Moi je trouve que j'avais les 50C, j'ai pas essayé les 60, j'avais les 50C, c'était pas vraiment. Comparé aux Traxxas 25C, les Traxxas elles étaient beaucoup plus violentes. Donc je pense que là, à mon avis, ça 120C, je ne sais pas s'il y a vraiment 120C, mais je vais voir ça dans les Irevo ce que ça va donner. Donc voilà, on a refait quelques petits un peu d'investissement pour la RC, donc j'ai pas eu le temps de rouler, mais j'ai eu le temps de me faire plaisir et de faire plaisir à mes enfants. Donc maintenant, il va falloir aller tester tout ça. Parce que moi, les RC d'étagère, j'ai rien contre, hein, mais je préfère nettement aller m'amuser avec et les bricoler de temps en temps. Si c'est pareil hein, pour les RC, là je vais pour le Stampede, pour mon châssis alu là et puis pour le IMAX hein, que j'ai depuis longtemps, je vais commander des coques je pense chez Azaz Body parce que voilà. Surtout les IMAX, ils ont le moteur qui est à cette hauteur-là. Quand tu tapes sur le toit, c'est le moteur qui prend systématiquement. Si tu as un ventilo dessus, tu éclates le ventilo. Donc je vais commander, je pense, une coque pour les IMAX. Pour celui-là, pour le châssis bleu, là, je pense que je vais essayer de retrouver un peu comme d'origine, en mode truby. Peut-être une coque blanche ou je sais pas quoi, là-dessus, ça peut être pas mal. Et pour mon vieux IMAX, je vais prendre une coccinelle histoire de.
J'ai envie de prendre une coque de cox depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, on va faire ça. Bon, en tout cas, merci si vous avez suivi la vidéo et puis à bientôt pour les vidéos de roulage. Ciao tout le monde, portez-vous bien.